chers frères et sœurs, bonsoir. Voilà, nous sommes contents de vous avoir ce soir. Nous espérons que vous allez très bien, que vous êtes en forme. Voilà, de là où vous êtes, vous nous regardez. Nous sommes contents de savoir que vous êtes là. Si c'est la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, vous allez pouvoir suivre régulièrement nos diverses vidéos. Voilà, nous allons sans plus tarder commencer notre réunion ce soir. Et nous voulons la commencer par la prière. Je vais vous inviter de là où vous êtes, vous tenir debout, incliner la tête et nous allons prier pour remettre entre les mains du Seigneur ce moment. Prions. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Dieu très saint. Nous te bénissons, Dieu fidèle, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce soir, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison pour pouvoir te célébrer et t'exalter. Écouter et entendre, Seigneur, ce que tu as à nous enseigner. Dieu de paix, bénis ce moment, bénis tout ce qui sera fait et dit en cette place et que ton nom seul soit glorifié. Nous te prions et nous te disons merci pour ta fidélité envers nous, ta grâce, ta bonté. Et Seigneur, tu nous nourris, tu prends soin de nous chaque jour et nous voulons te dire merci. En ce soir, donne déverser ta bénédiction sur ton peuple. De là où nous sommes, Seigneur, remplis-nous de ta paix, de ta joie et comble-nous de tes bienfaits. Que ton nom seul soit glorifié, ton nom seul soit exalté. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Voilà. Levez, chrétiens, levez, levez l'hymen en plan. Chaque jour qui passe nous rapproche de plus près, nous rapproche du ciel. Un jour, le Seigneur viendra. Et en attendant, nous devons travailler. Levez, chrétiens, levez l'hymen en plan. Les trompettes là qui ont trompété, les la ligne qui changent en sang, mais les fils de Dieu qui paraissent. Tout chrétien qui est debout, tout chrétien qui est levé. Levez, chrétiens, levez, levez l'hymen en plan. Levez, chrétiens, levez, levez l'hymen en plan. Les trompettes là qui ont trompété, les la ligne qui changent ensemble. Les le Fils de Dieu qui paraît aux chrétiens levés. Levez, chrétiens, levez, levez l'hymen en plan. Levez, chrétiens, levez, levez l'hymen en plan. Les trompettes la caille trompétée, les la ligne qui changent ensemble. Les le Fils de Dieu qui paraît aux chrétiens levés. Levez, chrétiens, levez, chrétiens, levez, levez l'hymen en plan. Levez, chrétiens, levez, levez l'hymen en plan. Les trompettes la caille trompétée, les la ligne qui changent ensemble. Les le Fils de Dieu qui paraît aux chrétiens levés. Amen. Oui, le Fils de Dieu qui paraît, tout chrétien qui est debout, tout chrétien qui est levé. La trompette sonne sur notre pays. La trompette sonne. Non. Quand les trompettes célestes, voilà, je me suis trompé. Quand les trompettes célestes sonneront à la fin des temps, quand poindra l'aurore du jour éternel, quand les livres s'ouvriront, là-haut pour répondre, je suis prêt, je suis prêt. Quand les trompettes célestes sonneront la fin des temps, quand poindra l'aurore du jour éternel, quand les livres s'ouvriront là-haut pour le grand jugement, pourrons-nous quand viendra l'heure suprême, quand viendra l'heure suprême, quand viendra l'heure suprême, quand retentira l'appel, je serai prêt. Oh, quel glorieux réveil quand les morts en Christ revivront, quand ces bien-aimés prendront place au festin, quand les hymnes de victoire vers l'agneau s'élèveront pour y joindre ta voix sans fin. Es-tu prêt? Quand viendra l'heure suprême, quand viendra l'heure suprême, quand viendra l'heure suprême, quand retentira l'appel, je serai prêt.
Soyons pour notre maître tandis qu'il fait encore jour. Annonçons à tous son amour merveilleux. À son ordre nous irons aussi quand viendra notre tour. Répondra à l'appel dans les cieux, soyons prêts. Quand viendra l'heure suprême, quand viendra l'heure suprême, quand viendra l'heure suprême, quand retentira l'appel, je serai prêt. Quand viendra l'heure suprême, quand viendra l'heure suprême, quand viendra l'heure suprême, quand retentira l'appel, je serai prêt. Et oui, quand retentira l'appel, je serai prêt. La trompette sonne sur notre pays. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous pour prier. Cherchez la face de notre Seigneur. Implorez la grâce de notre Seigneur. Élevez le nom de notre Seigneur. Recevoir les dons de notre Seigneur. Unissez-vous. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever mon nom, recevoir mes dons. Unissez-vous, unissez-vous, mon esprit viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays. Préparez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Le roi des rois établit son règne. Il prend possession de la terre entière, brise les nations d'un sceptre de fer. Purifiez-vous, purifiez-vous, car le feu viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, car voici l'époux, le repas des noces nous sont préparés. Des couronnes d'or vous sont réservées. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Réjouissez-vous, 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 car le roi revient.
Réjouissez-vous, le roi revient pour nous, revient pour vous qui avez reçu le Seigneur. Debout, Sainte Cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Debout, Sainte Cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. Debout, le clairon sonne, debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Debout encore, lutter jusqu'au matin, déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'entends nos hommes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Alléluia. Amen. Oui, les chants et le trône après la croix. Voilà, ce soir nous voulons chanter un nouveau cantique, un cantique que certains peut-être connaissent, mais d'autres pourront l'apprendre. Nous entrons dans ta présence, nous nous courbons devant toi, nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi le roi des rois. Nous entrons dans ta présence. Nous entrons dans ta présence. Nous entrons dans ta présence. Nous nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer toi le roi. C'est
nous entrons dans ta présence. Nous nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi le roi. Sanctifie ton peuple, Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs, oh Seigneur, 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 sanctifie ton peuple, Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Amen. Oui, Seigneur, sanctifie ton peuple, Seigneur, purifie nos cœurs. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux, la couronne de la gloire paraît à nos yeux. Et le Seigneur nous dit, je viens combattre ensemble. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Et oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix.
Voilà, nous allons maintenant laisser la place au pasteur Kiloé qui viendra jusqu'ici prier avec nous et nous dispenser la parole de notre Seigneur. Bonsoir, nous remercions le groupe de louanges. J'aimerais saluer tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Je vous salue dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si c'est votre première fois, nous allons vous encourager à vous abonner et d'aimer les vidéos, de les partager. Et puisque c'est une étude biblique, nous allons aussi vous encourager à mettre tous vos appareils en mode silence afin de ne pas être dérangé et être le plus productif que possible. Avant donc de commencer cette étude biblique, nous allons incliner nos têtes en la présence du Seigneur et nous allons prier. Prions. Mon Dieu, mon Père, nous voulons te remercier encore pour ce jour que tu nous permets de voir, que tu nous as permis de traverser. Nous savons que si nous sommes là, c'est sous l'effet de ta grâce. Père, nous savons aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et c'est pour cela que nous sommes ici présents ce soir afin d'être nourris spirituellement par ta parole. Que vraiment tu puisses nous aider à avoir un cœur réceptif à ce que tu auras à nous dire à travers les Écritures et que nous puissions être transformés par elles. Seigneur, sois avec nous, fais taire les bruits de la terre afin que nous puissions être concentrés sur ce qui se fera, que les distractions ne puissent pas nous empêcher de tirer une bénédiction spirituelle de cette méditation. Sois avec nous encore et pardonne-nous nos offenses et nos iniquités. Nous t'avons, Père, prié et demandé ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, ce soir, nous allons continuer notre étude dans l'Évangile selon Matthieu. Et nous sommes enfin parvenus au 5e grand discours de Jésus-Christ. Et nous allons lire ensemble Matthieu, le chapitre 23. Nous allons lire le texte entièrement. Il est écrit: Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire des prosélytes, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites: si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or
ou le temple qui sanctifie l'or. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, et que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Amen. Nous sommes donc dans ce texte toujours dans la semaine de la Passion du Christ. Le chapitre 23 est toujours le mardi. Nous avons vu que Jésus est venu dans le temple où il a commencé à enseigner et où les chefs religieux ont commencé à le mettre à l'épreuve et à questionner ses enseignements. Et c'était le mardi, et nous sommes toujours dans cette journée du mardi. Et après avoir repris les Hérodiens, les Sadducéens, les pharisiens sévèrement et dénonçant leurs agissements, ils n'ont plus jamais osé poser d'autres questions au Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce chapitre 23 qui nous est présenté ici, nous entamons le 5e grand discours de Jésus-Christ. Ce 5e grand discours va donc sonner non seulement l'arrêt de mort du Seigneur Jésus et la fin de son ministère. Nous avions donc vu que l'évangile de Matthieu est articulé autour de ces 5 grands discours. Le premier grand discours étant le sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 6 et 7,
Ensuite, nous avons le discours de la mission dans Matthieu chapitre 10. Ensuite, nous avons le discours concernant la nature du royaume de Dieu à travers des paraboles dans Matthieu 13. Et ensuite, nous avions vu comment entrer et vivre dans le royaume de Dieu dans Matthieu 18, qui est le 4e grand discours. Et maintenant, nous allons entamer ce 5e grand discours qui s'étale du chapitre 23 au chapitre 25. Et ce 5e grand discours est composé de 2 parties. La première partie est le texte que nous allons approcher en ce soir, où Jésus va condamner les chefs religieux de la ville de Jérusalem. Et la deuxième grande section de ce 5e grand discours, qui est appelé le discours eschatologique, c'est là où Jésus-Christ va révéler les signes de son avènement, c'est-à-dire de la parousia, de sa deuxième venue, mais aussi de la destruction du temple de Jérusalem. Et ce soir, je vous propose donc de voir la première partie du dernier discours, c'est-à-dire du 5e discours de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu. Et ce chapitre 23 est facilement divisé en 3 sections. La première section va des versets 1 à 12, où Jésus-Christ va démontrer l'hypocrisie des pharisiens. Il va les exposer en plein jour. Dans les versets 13 à 36, nous allons voir que Jésus-Christ va condamner ces chefs religieux en proclamant des malheurs à leur encontre. Il va proclamer 7 de ces malheurs. Et le chiffre 7 est symbolique dans les Écritures. Le 7 représente tout ce qui est complet et qui est parfait. Cela donc appuie la véracité de ces malheurs qui vont tomber sur ces chefs religieux à cause de leur hypocrisie. Et troisièmement, les versets 37 à 39, nous verrons que Jésus-Christ va se lamenter sur le sort de ceux qui sont à Jérusalem. Et nous allons donc terminer cette étude en regardant les solutions que le Seigneur Jésus nous donne et les avertissements qu'il nous donne afin de savoir comment fuir l'hypocrisie religieuse. Commençons donc sans plus tarder. Les versets 1 à 12, Jésus-Christ va exposer les agissements des scribes et des pharisiens. Au verset 1, il nous est dit que Matthieu nous dit que Jésus s'adresse à la foule et à ses disciples. Après avoir été attaqué par les chefs religieux et après avoir répondu à ces chefs religieux, Jésus va donc tourner son attention vers ceux qui sont là et qui assistent, c'est-à-dire les disciples et aussi la foule qui s'est amassée autour du Seigneur. Et au verset 2, Jésus va donc cibler un groupe particulier, c'est les scribes et les pharisiens. Et ils étaient 2 groupes distincts, mais parfois ils pouvaient se chevaucher. Les scribes étaient des professionnels de la Torah, c'est-à-dire des livres de la loi, des 5 livres de la loi, mais aussi des enseignements des prophètes. Tandis que les pharisiens, eux, étaient des experts concernant la théologie qui se dégage et les questions qui se dégagent de la Torah. Jésus nous dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. On peut comprendre ici que Jésus-Christ est en train de parler de leur position d'autorité, qui réfère de manière symbolique à l'autorité que Moïse a laissée à travers les écrits. Donc ils disent qu'ils se confortent dans les écrits de Moïse et qu'ils se mettent à la place de Moïse en ayant une autorité similaire. Et cependant, il faut signaler que ce texte peut être aussi compris avec de nouvelles découvertes archéologiques, qu'il y avait aussi une chaise, un lieu, un endroit où ces chefs religieux s'asseyaient dans les synagogues et qui était appelé la chaire de Moïse. Nous ne savons pas si cette chaire était présente au 1er siècle où Jésus-Christ a exercé son ministère, mais des traces de ce lieu a été retrouvées. Maintenant, il n'est pas clair de savoir de quelle chaire Jésus-Christ est en train de parler ici.
En tout cas, il leur dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Car ce groupe religieux, effectivement, les pharisiens et les scribes étaient les plus conservateurs parmi les sectes et les groupes religieux qui existaient à l'époque. Ils étaient les plus conservateurs vis-à-vis de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ va leur dire d'écouter ce qu'ils disent. Et cependant, vous ne devez pas faire ce qu'ils font. Mais vous me direz, pour ceux qui ont suivi les études précédentes, dans Matthieu 16, par exemple, au verset 6, où Jésus-Christ va dire de vous garder avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et au verset 12 de ce chapitre 16, nous voyons que le levain des sadducéens et des pharisiens, qu'est-ce que c'est? Il nous est dit, ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus-Christ, à un moment donné, demande de ne pas écouter et de ne pas s'attacher aux enseignements des pharisiens. Et là, maintenant, dans ce texte, nous voyons qu'il est en train de dire d'écouter ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc, comment devons-nous comprendre ce qui est dit ici? Nous devons avoir cette image en tête. Jésus avait probablement en tête tout ce qui est conforme aux Écritures, que les pharisiens et les scribes vous enseignent. Ce qui est conforme et correct en fonction des Écritures, eh bien, ce qui vous est exposé dans les synagogues, écoutez ces choses. Cependant, ne faites pas ce qu'ils font, c'est-à-dire leur comportement, leur hypocrisie qui sera dénoncée et qui est déjà dénoncée dans ce texte. N'imitez pas ce qu'ils font. Il est en train de leur dire de ne pas prendre comme excuse le fait que des chefs religieux vous enseignent des choses et ne font pas les choses pour vous aussi ne pas faire ces choses. Nous voyons ce comportement dans le milieu chrétien. Beaucoup de personnes vont s'appuyer sur d'autres qui ne font pas ce que la parole enseigne. Et ils diront, un tel ne fait pas ce que la Bible enseigne, pourquoi moi je devrais le faire? Mais Jésus-Christ va leur dire de faire attention. Ce n'est pas une excuse valable pour ne pas faire ce que les Écritures demandent. Vous devez le faire. Quelle que soit la personne qui vous dit ce que la parole de Dieu dit ici, ce sont des hypocrites. Les hypocrites peuvent aussi dire des choses qui sont vraies concernant la parole de Dieu et nous devons nous plier à ce que la parole dit. C'est la chose la plus importante. Dans les versets 4 à 7, en tout cas, Jésus dénonce clairement leur agissement. Il va aussi démontrer leur motivation, leur vraie motivation, ce qui les pousse à faire ce qu'ils font. Il est écrit qu'ils vont lier des fardeaux pesants et les mettre sur les épaules des hommes. Ils vont mettre des choses qui sont pénibles à faire, alors que Jésus-Christ leur avait déjà dit de ne pas se charger de tout ce que les pharisiens mettent autour de la loi, mais de venir à Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsque nous appliquons la loi de Dieu telle qu'elle est, elle nous donne la vie et elle nous donne du repos. Tandis que si nous appliquons des lois qui sont établies et faites par des hommes, cela, au contraire, va charger nos épaules plus que nous libérer. Et nous voyons dans Matthieu 15, nous l'avons déjà vu dans les versets 1 à 2, que les pharisiens et les scribes qui sont venus à Jérusalem et lui ont posé cette question, on leur dit « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Le fardeau que Jésus-Christ est en train de dénoncer ici, ce n'est pas la loi de l'Éternel, ce n'est pas la loi de Christ, mais ce qu'il est en train de dénoncer, ce sont les traditions qui se sont érigées autour de la parole de Dieu. Rappelez-vous, lorsque je vous parlais de la Mishnah, de cette loi orale qui s'est développée autour de la parole de Dieu afin de ne pas transgresser ces lois, eh bien, les rabbins rajoutaient des couches et des couches autour de la loi afin, soi-disant, de ne pas la transgresser. Mais cela devenait pesant et lourd pour ceux qui devaient appliquer
ces lois. Et Jésus-Christ va dénoncer leurs agissements, disant qu'ils ne le font même pas eux-mêmes, mais ils demandent aux autres de se charger de toutes ces traditions en plus de la loi de Dieu qui leur a été donnée. Et Jésus va leur dire, ils font ces choses non pas pour honorer Yahweh, non pas pour honorer leur Dieu, mais pour siphonner la gloire qui normalement doit revenir à Dieu, pour pouvoir s'attribuer les gloires que Dieu devrait lui seul recevoir. Et Jésus nous dit que c'est pour être vu des hommes qu'ils font ces choses. En effet, certains chrétiens volent la gloire qui revient à Dieu. Lorsque nous sommes dans une position d'autorité pour révéler Dieu au monde, révéler qui Christ est, afin que Christ puisse être glorifié, certaines personnes vont prendre cela comme un sujet, une occasion d'obtenir la gloire qui revient à Dieu. Nous voyons cela, par exemple, lorsque certains groupes, certains chanteurs font des concerts. Nous voyons en gros le titre de l'artiste, au lieu de voir en gros pour qui ils font ce concert. Et certaines personnes vont s'attirer les gloires du public au lieu d'essayer de diriger ces personnes vers Jésus-Christ. Lorsqu'un prédicateur essaie de prendre la place de Christ, eh bien, son message n'a aucune portée et aucune importance. Christ doit être révélé. La gloire de Christ, la gloire de Dieu doit être révélée lorsque nous présentons la parole de Dieu. Jésus-Christ doit être perçu. Lorsqu'un prédicateur a annoncé la parole de Dieu et tout ce qu'on retient, c'est la personne du prédicateur au lieu de qui Jésus-Christ est, le prédicateur a failli à son devoir. Ou quelle que soit la personne qui essaie de présenter Christ d'ailleurs, pas que les prédicateurs. Et Jésus-Christ va dire que ces personnes exagèrent. Et leur apparence, ils vont mettre de larges phylactères. Ce sont de petites boîtes de cuir qu'on mettait sur le front avec des textes bibliques à l'intérieur pour nous rappeler que nous devons prier et comment nous devons prier. Ils avaient aussi des bandes qu'ils attachaient autour de leur bras gauche et cela aussi était un symbole de leur prière. Et ils ont essayé de littéralement appliquer Deutéronome 11, verset 18, où le Seigneur, l'Éternel, Yahweh, demande à son peuple de mettre dans vos cœurs et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux à vos yeux. Donc, ils ont essayé de littéralement appliquer cela en faisant des phylactères. Ensuite, ils se pavanent avec de longues franges. La parole demande de mettre des phylactères. Ne demande pas de mettre des phylactères, pardon. Il demande à ce qu'on puisse appliquer cette parole. Mais eux, ils ont non seulement matérialisé ce phylactère, mais ils l'ont fait avec une taille démesurée. Il dit qu'ils mettent de larges phylactères pour que ce soit visible, pour que les autres puissent voir. Ils sont en train de dire, regardez comment je suis spirituel, regardez la grosseur de ce que je porte sur la tête, c'est la parole de Dieu. Ensuite, il est dit qu'ils mettent de longues franges. Là aussi, la parole demande à ce que ceux qui travaillent puissent, et qui sont le peuple de Dieu portent des franges. Ce sont des petits pompons qui sont liés à des cordons bleus attachés aux quatre coins du vêtement. Et cela se trouve dans Nombre 15, versets 37 à 41, ou encore dans Deutéronome 22, 12. Cela doit rappeler au peuple de Dieu qu'il devait obéir aux commandements de Dieu et être saint, tout comme l'Éternel est saint, et cela, quel que soit le domaine, parce qu'il y a les quatre extrémités. Quel que soit ce que vous faites, vous devez être saint et obéir aux commandements de Dieu. Mais ils ne mettent pas seulement des franges, ils mettent de longues franges. C'est pour que cela puisse être vu. Il veut être vu des hommes et attirer le respect et l'honneur sur eux au lieu de pointer vers celui qui mérite seul l'honneur, c'est-à-dire Dieu. Jésus-Christ dit qu'ils aiment les places d'honneur, être salués, être rappelés, appelés par des titres rabbins, maîtres, pour flatter leur ego et se montrer comme des êtres super spirituels, au-dessus des autres.
Mais Jésus va leur donner un avertissement, non seulement à eux, mais aussi à la foule et aux disciples, en disant de ne pas faire comme eux. Ne vous faites pas appeler rabbi, c'est-à-dire maître, ni père, ni directeur. Il va leur dire, mais qu'un seul est votre maître, et c'est Dieu. Et Jésus-Christ va leur rappeler que vous êtes tous des frères. Si vous faites ces choses pour vous attirer une gloire et vous mettre au-dessus de vos frères, sachez que vous êtes dans l'erreur. Autrement dit, il n'y a pas de classe supérieure dans la famille de Dieu. Il n'y a pas d'élitisme. Il n'y a pas de personne qui va être aux dépens des autres, supérieure aux autres. Ça n'existe pas dans la famille de Dieu. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de valeur que l'autre. Qu'on soit des docteurs de la loi ou bien encore celui qui gère le parking du bâtiment, nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Il est vrai que nous avons des rôles différents, mais nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Et l'avertissement du Seigneur est scellé avec ce verset 12 qui dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » Parfois, certaines personnes font des choses et espèrent recevoir un honneur supérieur aux autres. Et lorsqu'ils voient qu'ils ne sont pas reconnus, ils sont frustrés. Pourquoi ils sont frustrés? Parce qu'ils le font pour attirer l'attention des autres et non pour Dieu. Et cela nous pousse à justement mal nous considérer, à des échecs, à toutes sortes de mauvais sentiments. Mais Jésus-Christ va dire, attention, vous devez, si vous travaillez pour la cause de l'Évangile, vous devez apprendre à vous humilier. Et c'est celui qui s'humilie qui sera élevé. Mais j'aimerais donner une petite mise en garde dans tout cela. Jésus-Christ n'a jamais dit aux pharisiens, aux disciples, et à ceux qui écoutaient à la foule, que vous ne devez pas utiliser de titre. Parce que l'apôtre Paul dit de rendre honneur à qui l'honneur est dû dans Romains 13, verset 7. Il dit d'avoir de la considération aussi pour ceux qui travaillent bien, qui dirigent dans le Seigneur, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Mais le piège qu'il y a, c'est d'éviter d'utiliser ces titres et d'être honoré dans le but de rechercher une gloire quelconque. C'est ce que Jésus-Christ demande de faire attention. Et l'apôtre Paul va nous donner plus d'explications et il va dire que nous devons nous évaluer à notre juste valeur, c'est-à-dire des pécheurs sauvés par grâce. Et les scribes et les pharisiens, Jésus-Christ les dénonce parce qu'ils pensaient beaucoup trop à leur personne, à leur apparence, à leur ego. Et par rapport à cela, c'est exactement pour cette raison que Jésus-Christ va lancer cette série de malédictions envers ses chefs religieux. Il semble que la grammaire, en tout cas du texte ici, nous démontre que Jésus leur parle directement. C'est-à-dire que même s'ils n'ont plus osé poser des questions au Seigneur, ils sont quand même restés dans les environs pour écouter ce que le Seigneur disait. Il semble que Jésus-Christ s'adresse à eux et il va leur lancer 7 malédictions, 7 malheurs, et qui peuvent être regroupés en paires, c'est-à-dire par 2 malheurs. Et la dernière malédiction sera seule. Jésus va donc intelligemment présenter cette section. Il va donner une malédiction et ensuite il va confirmer cette malédiction avec une seconde qui est soutenue par une illustration. Regardons donc la première paire de malheurs. Le premier malheur qui est lancé envers les pharisiens, c'est parce qu'ils empêchent aux autres d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce que Christ entend par là, ce n'est pas que les pharisiens, les chefs religieux, ont accès au royaume de Dieu et ils gardent la porte du royaume de Dieu et c'est eux qui choisissent qui est-ce qui entre dans le royaume. Nous savons que c'est Dieu seul qui nous donne accès au royaume de Dieu. Ce qu'il dit ici, c'est à cause de leurs faux enseignements, à cause du rejet du royaume de Dieu qui est venu et a été inauguré par Jésus-Christ, leur rejet empêche aux autres de recevoir aussi le royaume de Dieu car il s'appuie sur eux, il se base sur eux.
Et ils sont en train de bloquer la voie du salut vis-à-vis des autres qui sont ignorants et moins instruits qu'eux. Et comment font-ils cela? C'est la raison du deuxième malheur. Jésus-Christ va donc soutenir ce qu'il a dit dans le premier malheur. Il va illustrer. Il va dire que ces hommes vont parcourir la mer, les mers et la terre afin de faire des adeptes. Ils vont inciter les autres à suivre pas les lois de Dieu, mais leurs traditions au lieu de la loi de Dieu. Ils encouragent d'autres à exercer une hypocrisie religieuse, à exercer une religion plutôt qu'une relation personnelle avec le seul vrai Dieu. Il y a donc une religion externe qui n'a pas de spiritualité interne. C'est ce qu'ils sont en train de développer. Des hommes et des femmes qui ont une apparence extérieure et non pas une vraie apparence intérieure. Ils ont donc une religion sans vie. Et les pharisiens vont pousser ces hommes et ces femmes à négliger le véritable salut. Et Jésus-Christ va dire qu'ils sont en train de préparer des disciples pour aller en enfer. Le deuxième groupe de malheurs, le malheur numéro 3, on voit que Jésus-Christ va les condamner parce qu'ils ont approuvé. Ils approuvent. Et ces chefs religieux recommandent aussi de faire des vœux qui sont frivoles, c'est-à-dire qui ne sont pas certains, qui ne sont pas fiables, ou bien encore des vœux qui sont basés sur des superstitions. Et il fallait comprendre qu'au 1er siècle, il y avait une hiérarchie très élaborée entre les vœux et les serments. Et cela s'était développé dans les traditions juives. On pouvait jurer par Dieu, mais jurer par Dieu était beaucoup trop contraignant. Lorsqu'on a juré par Dieu, eh bien, on était obligé de garder sa parole. Et comme on avait du mal à garder la parole, ils ont développé des règles autour de cela pour éviter de jurer par Dieu. Et ils vont demander à ces chefs, à tous ceux qui veulent jurer, de jurer, mais d'avoir une porte pour pouvoir s'échapper. Ils vont dire que certaines personnes peuvent jurer par l'autel, ou bien par l'argent qui est sur l'autel, ou bien encore ils pouvaient jurer par un sacrifice, ou bien une pièce du temple. Mais Jésus-Christ souligne qu'il ne devrait avoir aucune différence lorsque un homme, un enfant de Dieu donne sa parole. Et il l'avait déjà développé dans Matthieu 5, les versets 34 à 37, où il dit « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Le Seigneur Jésus dit que nous n'avons pas besoin de jurer. Un enfant de Dieu doit être, par définition, quelqu'un de fiable. Lorsqu'il donne sa parole, cette parole sera respectée. Nous savons où nous sommes avec un vrai enfant de Dieu. Lorsque l'enfant de Dieu dit une chose, il va honorer ce qu'il a dit. Et c'est ce que Jésus-Christ demande. Nous ne devons pas pratiquer toutes sortes d'échappatoires et de traditions pour pouvoir nous échapper de nos paroles. Nous allons essayer de tirer avantage des paroles que nous disons. Non. Le Seigneur Jésus dit que ce soit notre avantage ou désavantage, si nous avons donné notre parole, nous devons respecter notre parole en tant qu'enfant de Dieu. Et celui qui vit sa vie chrétienne en harmonie avec Dieu fait ce que le Seigneur Jésus dit. Nous devons honorer nos paroles. En agissant ainsi, ces chefs religieux démontrent qu'ils sont des aveugles. Et à 3 reprises, le Seigneur Jésus va dénoncer leur aveuglement dans les versets 16, les versets 17 et 19.
Ils auraient dû être ceux qui voient, qui sont éclairés spirituellement, mais ils sont encore plus aveugles que ceux qui sont aveugles eux-mêmes. Nous avons donc là des aveugles qui dirigent des aveugles. Et les malheurs sont là pour démontrer que eux tous vont tomber dans le même trou. Et ils auront la même condamnation. Mais ils agissent en tant que dirigeants qui sont aveugles spirituellement. Ils ne perçoivent pas la vérité ou bien encore ils rejettent cette vérité de manière intentionnelle. Et le quatrième malheur vient donc appuyer ce malheur que Jésus-Christ a énoncé ici. Ce malheur est lancé par Jésus-Christ parce qu'ils sont en train de négliger les aspects les plus importants de la loi de Dieu au détriment d'aspects qui sont moins importants, que ce soit dans leur tradition ou autre. Il nous est dit qu'ils payent la dîme de tout ce qu'ils ont. Ils payent la dîme, ils font des prières, ils se font voir. Mais Jésus-Christ va dire qu'ils négligent ce qui fait l'essence même de la loi de Dieu, ce qui est important. Rappelez-vous, dans Matthieu 22, lorsque les chefs religieux ont demandé au Seigneur quel est le plus grand commandement. Et Jésus-Christ leur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Eh bien, il leur a dit tout de suite, mais voici le second qui lui est semblable. C'est que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le Seigneur Jésus va dire qu'ils ont négligé cette partie. Ils ont négligé ce qui est important, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et l'illustration que Jésus va donner est parlante. Il va dire que vous êtes en train de filtrer des moucherons, mais vous laissez des chameaux passer. Ils sont en train de chercher les petites bêtes dans la loi, choisir de débattre et de développer des choses qui sont pratiquement inutiles. Le sexe des anges, par exemple, ou bien encore comment ce sera dans l'éternité. Ce sont des choses, nous n'avons pas énormément de notions dessus. Ils vont perdre leur temps sur des détails, mais ils vont mépriser leur prochain. Ils ne vont pas manifester l'amour de Dieu envers ceux qui périssent. Ils seront méprisants envers ceux qui sont dans des conditions moins vues qu'eux. Et Jésus-Christ va dénoncer cela. Cela nous mène donc à la troisième paire de malheurs. Jésus-Christ va dénoncer leur hypocrisie en disant qu'ils soignent leur apparence extérieure au lieu de soigner l'intérieur. Il dit qu'ils ressemblent à des tasses et à des plats qui sont propres à l'extérieur, mais qui sont remplis d'avidité à l'intérieur. Imaginez un peu la scène. Lorsque vous faites la vaisselle, vous nettoyez que le dos de l'assiette. Et l'intérieur de l'assiette est rempli des restes des aliments précédents. La sauce, des restes de viande, du riz, toutes ces choses ne sont pas agréables à la vue, premièrement. Et deuxièmement, si nous les laissons comme ça, cela va produire des vers, cela va produire de la putréfaction, ce qui n'est pas agréable. Et Jésus leur montre que bien que leur extérieur, l'apparence a l'air d'être agréable, mais leurs motivations réelles sont fausses et poussées, alimentées par leur hypocrisie. Lorsque notre principale préoccupation est d'être vu et d'être accepté par les autres, tout ce que nous faisons n'a plus aucun intérêt pour Dieu, puisque nous ne le faisons plus pour Dieu, nous le faisons pour que les autres puissent nous voir et nous observer. Et nous allons finir par justifier nos mauvaises actions parce que les autres sont là afin que nous puissions être agréables à leurs yeux. Nous allons justifier notre façon d'agir dès que les autres sont d'accord avec ce qui se fait, approuvent et voient que du feu dans ce que nous faisons, le reste n'est pas important. Même si nous l'avons fait pour de mauvaises raisons, mais dès que les autres ont apprécié, c'est ce qui est important. Alors que non. Jésus-Christ va nous dire que l'hypocrisie religieuse doit être combattue
Et cela doit être combattu parce qu'il faut nettoyer premièrement l'intérieur. Et il avait déjà développé, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui va souiller l'homme. Nous devons donc nettoyer l'intérieur, notre cœur, notre homme intérieur plutôt que notre être extérieur. Et le 6e malheur, qui se trouve dans les versets 27 à 28, vous est dit qu'il ressemble à des sépulcres blanchis. À cette époque, les Juifs blanchissaient leurs tombeaux avec de la chaux. Ils essayaient de rendre l'extérieur de la tombe agréable, surtout lorsqu'il y avait de grands pèlerinages à Jérusalem. Ils blanchissaient ces tombeaux pour donner une meilleure apparence à ce lieu de mort. Mais alors qu'ils donnaient une apparence agréable au tombeau, Jésus-Christ le rappelle que même si vous blanchissez le tombeau, ce qui reste dans le tombeau, ce sont des ossements, c'est la mort, c'est tout ce qui ne donne pas la vie, tout ce qui est contraire, l'antithèse de la vie. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous soignez votre apparence, tandis que votre intérieur est rempli d'ossements spirituels. Vous êtes desséché spirituellement. Vous n'avez aucune force spirituelle parce que vous ne vous nourrissez pas des choses de Dieu. Nous ne devons pas vivre uniquement d'apparence, de pain, de choses pour soigner notre extérieur. Vous imaginez que nous passons beaucoup plus de temps à soigner notre extérieur plutôt que notre âme. Nous passons beaucoup plus de temps à soigner notre apparence. Nous passons énormément de temps devant le miroir, à nous brosser les dents, à mettre du maquillage, à faire toutes sortes de choses. Et nous ne prenons pas autant de temps pour prendre soin de notre âme. Si nous avions une vision de notre âme, nous aurions parfois été alarmés de voir comment notre âme est en souffrance parce que nous ne prenons pas soin de notre âme comme nous le devrions. Et le Seigneur Jésus va montrer que les désirs mauvais et l'égoïsme que les hommes peuvent développer viennent de l'intérieur. Et nous devons soigner cela plutôt que soigner notre apparence, s'il y a un choix à faire. Et pour finir, Jésus va prononcer le dernier malheur. Jésus-Christ va dire que ces hommes se vantent d'être différents de leurs prédécesseurs, mais en fait ils sont pires et ils font exactement ce qu'ils font. Les scribes et les pharisiens, nous est dit, construisaient des tombeaux pour les prophètes. Certains prophètes étaient morts lamentablement et n'avaient pas de sépulcre et de tombeaux agréables. Eh bien, ils faisaient des tombeaux pour honorer ces prophètes du temps de leurs parents, de leurs ancêtres. Et ils se disent ils proclamaient haut et fort que si nous étions à leur place, nous n'aurions jamais fait cela. Vous et moi, nous connaissons cela. Parfois, nous lisons l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Nous disons, comment des enfants d'Israël ont pu voir l'eau se séparer en deux? Ils ont traversé à sec. Ils ont pu fuir une nation puissante sans être mis en danger. Et lorsqu'ils arrivent quelques jours dans le désert, ils commencent à se plaindre parce qu'ils n'ont pas d'eau. Ils commencent à penser aux oignons de l'Égypte et à toutes ces choses de l'Égypte. Comment ils ont pu oublier en quelques jours un aussi grand miracle? Ça aurait été moi, jamais je n'aurais fait ça. C'est ce que les chrétiens disent parfois. On pense que nous aurions mieux fait qu'eux. Et pourtant, nous voyons que ce n'est pas le cas. Et ces pharisiens et ces scribes faisaient la même chose. Jamais nous n'aurions mis à mort un prophète, ils disaient. Jamais nous n'aurions mis à mort un envoyé de Dieu. Nous n'aurions pas fait comme nos parents qui sont des mécréants. Non, ils se disent, nous allons mieux faire. Nous allons passer le test et réussir. Et nous voyons qu'ils ont lamentablement échoué. Car ils ont rejeté l'envoyé de Dieu qui est Jésus-Christ. Ils ont rejeté le Messie et plus tard, ils vont le faire périr. Et Jésus va leur dire en vérité qu'ils sont exactement comme eux. Et pour conclure cette série de 7 malheurs, Jésus
va prophétiser que cette génération va payer pour les conséquences de la mauvaise direction des chefs religieux. Vous savez que lorsque nous n'enseignons pas convenablement une église, il y a des dérives et il y a des conséquences qui devront être payées. Et ici, nous voyons cela. Le Seigneur Jésus dira que non seulement ces faux enseignements, mais ceux qui soutiennent aussi ces faux enseignements, eh bien, devront payer. Et Jésus-Christ dira que cette génération va payer pour cela. Et il est en train de parler de cet événement qui, 40 ans plus tard, va se produire. Ce sera la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va se lamenter sur le sort de Jérusalem. Et il finit en disant que vous ne me reverrez plus que lorsque vous direz ce verset du psaume 118, verset 26, qui dit « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Jésus-Christ est en train de parler de sa deuxième venue, de cette parousia du Seigneur Jésus lorsqu'il reviendra pour juger le monde. Et lorsqu'il reviendra, ils vont reconnaître soit véritablement qu'il est le Messie et qu'ils vont proclamer ses paroles avec une volonté de bénir celui qui vient au nom de l'Éternel, ou soit ils seront dans une amère position et ils devront reconnaître que effectivement Jésus-Christ était bien celui qu'il disait être. En tout cas, cela nous mène à la suite du discours, qui sera le sujet de l'avènement du retour de Jésus-Christ et de la prédiction de la destruction du temple de Jérusalem. Mais lorsque nous lisons un tel texte, qui peut paraître macabre et triste et difficile à lire, personne n'aime être appelé hypocrite. Mais le Seigneur Jésus nous dit qu'il est important de déceler très tôt l'hypocrisie religieuse. Nous ne suivons pas une religion, nous suivons une personne. Nous ne suivons pas des pratiques, mais nous avons une relation intime avec celui qui nous a appelés. Jésus-Christ veut nous libérer de cette liste que nous devons à chaque fois croiter. J'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc je suis bon. Non, Jésus-Christ veut que nous puissions arrêter avec ce genre de fonctionnement et que nous puissions fuir l'hypocrisie religieuse. Et il va nous dire comment nous devons développer une relation intime avec le Christ, avec le Père, qui est notre seul maître, notre seul guide et notre seul dirigeant. Jésus-Christ va nous donner les moyens de pouvoir fuir l'hypocrisie religieuse. Il dira, fuyez cette hypocrisie. Cette hypocrisie qui peut se manifester sous plusieurs formes. Et aujourd'hui, nous devons appliquer ces paroles dans nos vies de manière stricte. Il ne suffit pas de simplement venir à l'église pour passer un simple moment, écouter la parole de Dieu. Oui, nous pouvons venir et même être inspirés par ce que la parole dit. On peut être émotionnellement affecté par ce qui est dit. Mais si cela reste que de l'émotion, une affection, quelque chose qui nous a transcendé, qui nous a poussé vers rien, cela n'a aucun sens. Nous suivons donc une religion si nous venons à l'église sans discerner le corps de Christ. Si nous venons à l'église sans discerner que c'est le corps de Christ et que nous venons pour le rencontrer lui, eh bien, notre religion n'est rien. Si nous venons à l'église, soi-disant en disant que je viens à l'église pour moi, je ne m'occupe pas des autres, il y a des personnes qui sont tout le temps en conflit avec des personnes dans l'église. Eh bien, lorsque ces personnes réagissent et réfléchissent sur leur situation, ils doivent se poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de développer une religiosité au lieu de développer une affection pour Dieu? Est-ce que je suis là juste pour accomplir un rituel? Pour bénir ma semaine, je viens chercher une bénédiction le dimanche, pendant quelques heures. Nous devons nous poser la question, est-ce que le dimanche est réellement le jour du Seigneur ou bien c'est simplement les quelques minutes que je peux consacrer au Seigneur? Qu'est-ce que représente
le jour du Seigneur? Est-ce que nous développons une hypocrisie religieuse? Posons-nous la question. Est-ce que je viens à l'église pour être vu, pour paraître spirituel? Est-ce que je viens à l'église pour pouvoir présenter quelque chose pour que les autres puissent me féliciter? Est-ce la raison pour laquelle je viens? Le Seigneur Jésus dit, faites attention. L'hypocrisie spirituelle, c'est de se donner une apparence en public, mais qui n'est pas la réalité. Parfois, nous pouvons, dès qu'il y a une occasion de prier, se mettre debout et prier plus fort que les autres, chanter plus fort que les autres. Mais lorsque nous sommes chez nous, lorsque nous sommes dans le secret, jamais nous ne chantons, nous n'élevons la voix vers Dieu. Jamais nous passons du temps dans la prière. Jamais nous ne passons du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Mais lorsque nous sommes en public, c'est à ce moment que nous voulons démontrer aux autres que nous lisons, que nous prions, que nous chantons. Est-ce que nous sommes de ceux qui sont des boîtes à Amen? Mais lorsque nous disons Amen pour une chose, sur le parvis, nous faisons exactement l'opposé de ce pourquoi nous avons dit Amen. Posons-nous ce genre de questions. Est-ce que nous développons une hypocrisie religieuse au lieu de développer une relation approfondie avec notre Dieu? Et Jésus-Christ va dire que nous devons apprendre à nous abaisser. Tout est permis à l'enfant de Dieu, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous devons chercher à parfois laisser nos droits pour être de vrais serviteurs de Christ. Abandonner nos raisons pour être un serviteur de Christ. Souffrir pour la cause de l'Évangile. Je sais que ces paroles ne sont pas populaires, mais ces paroles sont présentes dans la parole de Dieu et ces paroles sont exactement ce que le Seigneur Jésus a fait. Lui, le Fils de Dieu, il est devenu un serviteur pour sauver ceux qui ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes, sans rien attendre en retour. C'est ce qui nous est dit dans Philippiens 2, versets 5 à 8. L'apôtre nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Celui qui est Dieu, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a abandonné ses droits en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et en conséquence, l'apôtre Paul nous dira que le Père, Dieu le Père l'a exalté dans les versets 9 à 11. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est ce que Jésus promet à ses disciples. Il dit que celui qui s'exalte sera rabaissé, tandis que celui qui va s'humilier sera exalté. Jésus-Christ nous promet que si nous souffrons pour la bonne cause, la cause de l'Évangile, et que nous essayons de promouvoir la gloire de Dieu plutôt que notre propre gloire, eh bien nous serons à un moment exaltés. La question que nous devons nous poser est la suivante. Quand était-ce la dernière fois que nous avons été le serviteur de l'un de nos frères ou de nos sœurs? De quelqu'un qui ne pouvait rien faire en retour pour nous? Quelle est donc la dernière fois où nous avons agi ainsi? Et la série de malédictions que Jésus-Christ a données est un avertissement pour nous que l'hypocrisie religieuse est un sujet que nous devons prendre au sérieux parce qu'il y a des conséquences à tout cela. Il y a des malédictions qui sont attachées à tous ceux qui cherchent à se faire voir au lieu de glorifier Jésus-Christ et de rendre gloire à Dieu. Vous savez qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons disparaître dans la vie de Christ. C'est Christ qui vit en nous maintenant. Et si nous vivons, nous devons laisser Christ grandir et agir en nous, et nous devons diminuer. Notre ego doit diminuer. Nos désirs doivent diminuer et les désirs de Christ doivent augmenter. Les désirs vers les choses spirituelles doivent augmenter. Cherchez premièrement le royaume de Dieu ainsi que sa justice et toutes ces choses, tout ce que nous désirons, eh bien,
l'Éternel va s'en charger. Il nous demande de fuir l'hypocrisie religieuse. Cette étude est là devant nous afin de mieux vivre notre relation avec Dieu. Recherchons l'approbation de Dieu plutôt que l'approbation des hommes. Jésus-Christ nous donne ses conseils parce que lorsque nous travaillons pour Dieu, nous savons que nous faisons des choses pour Dieu. Le découragement ne viendra pas à notre porte. Pourquoi? Parce que si nous travaillons pour les hommes et nous faisons des choses pour être vus des hommes, lorsque nous n'aurons pas ce que nous attendions venant des hommes, et nous savons que nous n'aurons pas tout le temps l'approbation des hommes, bien au contraire, on aura souvent l'opposé, eh bien cela va créer en nous de découragement parce que, en premier lieu, nous ne faisions pas ces choses pour la gloire de Dieu, mais nous faisions ces choses pour être vus des hommes. La parole nous demande de pouvoir tout faire. Tout, premièrement, pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous nous occupons des affaires de Dieu, il s'occupera de nos affaires. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à intégrer ces choses et à appliquer ces choses dans notre quotidien. Soyez bénis. Nous allons terminer par la prière. Mon Dieu, mon Père, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Ô Seigneur, merci parce que tu nous mets en garde contre la religiosité et l'hypocrisie religieuse, mais aide-nous à pouvoir discerner très tôt ces mauvais comportements et fonctionnements et que nous puissions les éradiquer avec l'aide du Saint-Esprit. Car nous savons que de nous-mêmes, nous sommes insuffisants pour ces choses, mais avec ton esprit par lequel nous avons été scellés, rien n'est impossible. Je voudrais te demander de nous faire grâce encore à cette heure et que ces paroles puissent être des paroles vivantes dans nos vies. Ne permets pas que nous soyons des auditeurs oublieux, que nous puissions traiter notre extérieur avec un soin exacerbé, exagéré, que nous puissions négliger notre être intérieur. Ô Seigneur, aide-nous à affamer le vieil homme et à nourrir l'homme spirituel. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, je vous dis à bientôt, à vendredi soir pour la réunion de prière. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.